Parfait. Donc, Mia, Donc, tu peux débuter. Ouais. bonsoir à tous. Bienvenue à la séance d'information pour le suivi bénévole du Martinet Ramoneur. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va prendre le temps de se présenter. Moi, on va présenter Connexion Nature d'abord. Connexion Nature, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est un organisme de conservation situé à Mont-Saint-Hilaire. On est le représentant désigné de la région de biosphère du Mont-Saint-Hilaire, qui est un territoire désigné par l'UNESCO, qui s'étend de Saint-Denis-sur-Richelieu jusqu'à Chambly à peu près, enfin, Saint-Mathias-sur-Richelieu, en passant par la présentation Saint-Ours, la présentation Sainte-Madeleine, Sainte-Marie-Madeleine. On a été créé en 1972 depuis ce temps-là, on œuvre à protéger, restaurer et encourager la découverte des milieux naturels de la région de biosphère du Mont-Saint-Hilaire et on travaille à créer des collectivités dynamiques, viables et plus naturelles. Moi, c'est Mia. Je suis professionnelle en engagement des communautés chez Connexion Nature. Et puis, ce soir, il y a aussi ma collègue Thalie, que certains d'entre Bonjour. vous connaissent peut-être. Donc, Thalie, excuse, vas-y. bonjour, je me présente. Je suis Thalie Desaulniers, professionnelle en protection des milieux naturels et de la biodiversité. Puis, dans le fond, c'est avec moi, dans le fond, pour cette année qu'il va y avoir un échange pour les cheminées. Là. Donc, je vais recevoir on va voir ça plus tard, mais les résultats avec vous. Là. Donc, ça va être super le fun de voir des nouvelles personnes cette année participer à ce beau projet. C'est ça. Moi, je voulais savoir, juste à main levée, là, est-ce qu'il y en a qui ont déjà participé au suivi des cheminées euh, par le passé? Ah, Pierre, Ok. OK, intéressant. Alors, ben, Peut-être la petite nouveauté, ça va être le formulaire maintenant en ligne, c'est que super, c'est je possible. trouve ça le fun qu'il n'y ait pas tant de monde, ou alors il y en a qui ont peut-être pas osé lever leurs mains, mais c'est beaucoup de nouvelles personnes, donc c'est le fun. Excellent. Pour ce soir, on va commencer par présenter de quoi on parle, c'est-à-dire de notre cher ami le Martinet Ramoneur. Ensuite, on va vous présenter le programme de bénévolat de manière générale, puis un peu plus spécifique, le protocole d'inventaire spécifique au suivi du Martinet Ramoneur. Euh, donc, euh, c'est ça. Je pense qu'on peut partir dans la présentation, puis je vais laisser la parole à Thalie. Parfait. Donc, on débute par la présentation du martinet promeneur. Donc, vous voyez déjà une image de ce bel oiseau. On va en parler dans sa page. Donc, c'est vraiment un petit oiseau brunâtre, grisâtre, et dans le fond, au niveau de la gorge, c'est plutôt pâle. Il fait de 12 à 15 centimètres de long. C'est un insectivore aérien, donc il se nourrit d'insectes en plein vol. On l'adore. Il peut consommer jusqu'à 1000 insectes par jour. Il est présent au Québec de mai à août. Donc, il s'en vient. J'en ai pas entendu parler encore qu'il était rendu au Québec, mais ils arrivent, ils arrivent. Et l'hiver, ils retournent, s'en vont migrer jusqu'en Amérique du Sud, puisqu'on a plus d'insectes, en fait, en hiver ici. Donc, ils vont migrer pour aller ailleurs. Ils vont venir nous voir l'été. Donc, pour distinguer l'hirondelle, en fond, pas l'hirondelle, le martinet a un honneur aux hirondelles, parce que ça vole pratiquement de la même façon, c'est rapide. Donc, c'est pour ça, des fois, on peut être confondu. Donc, si vous regardez l'image de gauche, c'est le martinet ramoneur et l'image de droite, vous avez l'hirondelle bicolore et l'hirondelle rustique. Si vous regardez, les queues sont vraiment faites différemment. Et au niveau des ailes, le martinet ramoneur va être plus à une forme de boomerang et la queue est vraiment courte. Donc, on le voit très bien sur l'image ici. En fait, habituellement, son son, c'est comme un gazouillis synthétique. Le bruit, quand vous entendez, on sait très bien que c'est ça. C'est juste, là, je pense que le partage ne peut pas se faire ce soir pour le son. Je montrerai tantôt quand je partagerai OK, mon écran pour le son. parfait. Donc, parce que c'est vraiment important, parce que c'est quelque chose que, tout de suite, en fait, on entend souvent le martinet en honneur avant de le voir. Vous allez entendre ça plus tard. Donc, c'est une espèce en déclin. C'est une espèce menacée au Canada. Sa population a diminué de 95 dans les dernières années. Donc, c'est
beaucoup. Aujourd'hui, il y a plus que 1200 couples nicheurs au Québec. Il y a quatre principales menaces, dont la perte et destruction de son habitat, la diminution de la nourriture, des insectes. Dans le fond, les pesticides aussi, ça l'aide pas, donc c'est pour ça qu'il y a moins d'insectes. Et la méconnaissance du public, donc, pendant la période de ramonage, pendant l'indication, donc si un ramoneur arrive, il ramène dans le fond la cheminée, puis le nid est à l'intérieur, c'est sûr qu'il va le détruire, les petits vont tomber. Donc, ça peut être une problématique pour ces oiseaux-là. Et en fait, il y a les changements climatiques, surtout aussi au niveau des vents forts lors de la migration, ça peut nuire à l'espèce. Et aussi ici, là, donc au Québec, une fois rendu. Il y a quand même beaucoup de menaces qui jouent avec cette petite espèce-là. Donc, pour parler de son habitat, en fait, cet oiseau-là vivait à l'origine dans des gros arbres creux, donc des arbres morts, comme vous voyez sur l'image en haut. Ils pouvaient rentrer à l'intérieur pour aller faire leur nuit ou dormir. Donc, en fait, ils s'accrochent à l'intérieur des parois verticales avec leurs pattes. Cet oiseau-là, il est vraiment spécial. Il peut voler, mais il ne peut pas se percher comme un oiseau normal sur une branche. Il a vraiment des courtes pattes. C'est pour ça qu'il peut s'agripper comme ça aux parois. Et c'est pour ça qu'il utilise les cheminées, parce qu'il est capable de s'agripper, dans le fond, à l'intérieur. Mais là, on parle vraiment de cheminées en maçonnerie, donc en briques ou en pierre. Donc, c'est pour ça qu'on le trouve souvent dans les cœurs des vieux villages, parce qu'il y a encore de belles vieilles cheminées qui sont dans ces endroits. Donc, quand on regarde des cheminées, on se dit, ah, laquelle peut être propice au martinet. Donc, on peut voir les deux photos ici. Euh, En regardant la photo de gauche, on remarque que c'est une belle cheminée en maçonnerie en briques. Il semble rien avoir au-dessus de la cheminée, donc aucune obstruction. Le martinet peut rentrer facilement. Puis, l'ouverture habituellement pour qu'un martinet rentre, parce qu'un martinet, ça fait entre 27 et 29 centimètres. Fait que si l'ouverture est au moins 28,5 centimètres de diamètre, il peut rentrer à l'intérieur. Si c'est trop petit, il ne pourra pas là, rentrer à l'intérieur de la cheminée. Et si vous voyez l'image de droite, ben, il y a une obstruction, donc il peut littéralement juste pas rentrer dans la cheminée. Fait qu'on sait automatiquement que c'est pas utilisé par l'humain. Les cheminées dortoirs. Donc, en fait, les dortoirs, nichoirs. La différence, c'est que les dortoirs, c'est vraiment pour dormir. Et souvent, quand il arrive une migration, ils arrivent en groupe, ils vont aller dans des cheminées qu'on appelle dortoirs. Donc, dormir en groupe, c'est vraiment le fun à regarder. Surtout quand il y en a plusieurs, puis qu'au coucher du soleil, ils vont arriver, puis ils vont rentrer un après l'autre dans la cheminée, mais des fois, là, c'est très rapide, là, juste pour les compter. Des fois, tu dis, oh mon Dieu, ça va vite. Fait que des fois, on utilise des vidéos pour être sûr du monde. Des fois, c'est comme un défi. C'est vraiment beau à voir. Donc, après que se sont reposés, puis sont, habituellement, c'est le même couple, on va le voir plus tard, ils vont aller vers une cheminée qui est plus petite, de plus petite dimension, puis ils vont aller nicher à l'intérieur. Fait que les grosses cheminées qui sont à plus habituées d'être utilisées par les martinets, on parle dans notre région amie de l'église de Belleuil et le centre communautaire de Chambly. Parce qu'ils ont vraiment des très grosses ouvertures. Donc, regardez juste l'image ici, on voit plein de martinets. C'est vraiment le fun. Puis à un moment donné, ils décident, là, puis ouf, ils rentrent dans la cheminée. Ils vont aller dormir. Fait que pour les martinets, justement, on le voit plus ici, là, dans les ailes là, sont en train de rentrer dans la cheminée. Une cheminée plus petite, vous voyez, l'entrée elle semble plus petite. C'est vraiment pour nicher. Ça, c'est fun parce qu'on peut les voir de jour, rentrer et sortir, puisqu'ils doivent aller nourrir les petits. Donc, quand on fait un suivi de cheminée nichoir, on fait ça durant le jour. Et quand on fait un suivi de cheminée dortoir, on fait ça quand le soleil se couche, tout simplement. Donc, c'est deux différents moments pour pouvoir voir les martinets ramoneurs. Donc, dans une cheminée nichoir, il y a toujours un seul couple par cheminée. Malgré qu'on dit qu'il y a un seul couple, ça se peut qu'il y a un martinet qui fait comme, ben moi, j'ai pas de compagnon.
Donc, je vais aller vous aider. Fait il peut avoir trois martinets dans une cheminée en train de sortir. Faire comment ça, ils sont trois? Parce qu'ils s'entraident entre eux s'ils sont célibataires, simplement. Donc, ça va être souvent des cheminées résidentielles qui sont de plus petite taille. Fait que, tu sais, souvent, dans les villes, dans le fond, il y a plusieurs petites cheminées qui vont être pouvoir utilisées par les martinets. Donc, fini ici, si vous regardez, quand je dis petit, c'est environ 10 centimètres et 3 centimètres dans le fond de profondeur. C'est vraiment petit. Et c'est construit à l'aide de petites brindilles qui vont aller ramasser. Et c'est collé, c'est très spécial, avec leur salive. Donc, leur salive, comme la petite colle au moment de la nidification, et c'est peuvent coller les brindilles entre eux et le coller contre la paroi intérieure d'une cheminée. En fait, il n'y a aucun danger à avoir un nid de martinet dans une cheminée. Avec le temps, une fois que les petits vont être développés, là, après, ils vont éclore après 16 à 20 jours d'incubation. Il va y avoir 2 à 5 œufs, donc 2 à 5 petits. Ils vont durer un mois dans le nid là, en total. Après un mois, ils peuvent s'envoler. Mais après 20 jours, là, c'est là qu'on va commencer à les voir grimper. Là. C'est ça. Après 30 jours, ils vont disparaître, ils vont pouvoir voler. Puis, au moment que la migration va arriver, ils vont quitter avec les parents. Fait que c'est un nid qui n'est pas dangereux parce qu'il va se dégrader par lui-même, puis il va tomber au fond, dans le fond de la cheminée. Fait que c'est vraiment juste des petits brindilles qui vont rester avec peut-être des petits coquilles d'œufs, mais il n'y a aucun danger pour les feux de foyer. Tout ça. Donc, c'est très sécuritaire. On le voit ici dans la main, là, c'est vraiment tout. Oh. Donc, on a un petit quiz. C'est ça. Donc, Oui. pour ceux qui nous connaissent, on aime bien faire des petits quiz. Donc, pour que ce soit un peu plus interactif, donc on a préparé un premier quiz sur les cheminées propices au martinet. Donc, si vous avez un téléphone cellulaire, vous pouvez scanner le QR code qui apparaît à l'écran. Je vais mettre, pour ceux qui sont sur un ordi de bureau qui préfèrent le faire sur l'ordi, je mets dans le chat dans la conversation un lien qui va vous amener sur le quiz. Puis dans le fond, je vais partager mon écran. Je vais prendre le contrôle juste le temps des Ah, résultats. Après, tu pourras repartager ton écran, Thalie. c'est bon. Excusez, me revoilà. Mon Teams est un peu capricieux ce soir. Donc, je disais que je partage mon écran. C'est là. Donc, oups, c'est pas ça que je voulais faire. Alors là, vous avez deux cheminées normalement qui s'affichent à votre si vous avez cliqué sur le lien. Et donc, on vous demande laquelle, à votre avis, est propice au martinet ramoneur. C'est que c'est à peu près unanime pour l'instant. C'est Wow, ouais. l'option 1 que tout le monde a choisi. C'est parfait. Elles sont petites les photos, donc c'est pas toujours évident de voir. Mais c'est bien la cheminée numéro 1. Donc, bien sûr, on peut jamais vraiment savoir, sauf si on voit des martinets qui rentrent, qui sortent, ou si on va voir sur le dessus, parce que parfois, visuellement, ça se voit pas. Donc là, on se fie à qu'est-ce qu'on voit sur la photo. Donc, en effet, c'est l'option 1, là, en brique. L'ouverture est grande, il n'y a pas d'obstruction, alors qu'ici, elle est en brique peut-être, mais bah, il y a un petit chapeau qui a été rajouté dessus. Donc, ça va moins bien marcher pour les martinets. Voilà, donc prochaine question. Ah, déjà, on a déjà répondu aussi. Donc pareil, Wow! c'est unanime, unanime pour l'option 1. Euh, donc, en effet, ici, on pourrait se poser la question Ouais. de cette chose en métal. Est-ce que ça couvre la cheminée? Peut-être, mais c'est ça, comme je disais tantôt, on ne peut jamais être sûr à 100%, sauf si on va voir par le dessus. Mais c'est une cheminée qui est potentielle, alors que l'option 2, bah, elle est pas potentielle parce qu'on voit clairement qu'il y a un chapeau dessus. Prochaine question.
Pour l'instant, personne n'a répondu. Normalement, vous devriez pouvoir y accéder. Elle est dure quand même. Celle-ci est extrêmement difficile. C'est ça. C'est pas facile. Puis même pour les personnes parfois qui font des inventaires de cheminées potentielles, de dire, OK, est-ce que c'est propice ou pas, ça peut être quand même difficile. Euh, Fait qu'on voit que les résultats sont beaucoup plus dispersés. Donc, Thalie, est-ce que tu veux expliquer Oui, ici, qu'est-ce qu'on voit? en fait, on voit quand même qu'il y a deux cheminées qui sont en maçonnerie, une en brique, une en pierre. La première, on voit quand même qu'il y a une petite sortie euh, de la cheminée. Il a l'air quand même propice parce que le trou a l'air assez gros pour qu'un martinet rentre. Donc, ça serait un intérêt quand même à regarder. La deuxième photo aussi est en pierre, comme je l'ai mentionné. Puis il semble aussi avoir je ne sais pas si c'est un chapeau, un mia qu'on voit là, ou c'est vraiment la sortie. Ouais. Donc, selon moi, de mes yeux, c'est peut-être un petit chapeau là, qu'on voit qui ressort de la cheminée d'eau. Là. Il est comme difficile à Difficile à voir. voir ici, en Oui, effet. exactement. Donc, c'est sûr que moi, j'irais pour l'option 1. L'option 2 aussi semble aussi potentielle. C'est juste de savoir si c'est un chapeau ou pas qui est sur le dessus de la cheminée. Donc, c'est comme on démontre, c'est pas évident de toujours savoir si la cheminée est propice ou non. Fait que ça vaut la peine quand on donne euh, des cheminées à regarder, voir, y a-t-il un martinet qui rentre dedans? Parce que s'il rentre dedans, si vous voyez plonger dedans, parce que là, elle est 100% potentielle, ça fonctionne bien. Elle est plus potentielle, elle est confirmée. Ah, elle est confirmée, confirmée, confirmée. Mais non, c'est ça, en effet, parce que c'était pas évident ici. J'ai fait exprès quand j'ai monté le quiz, là, parce que on peut être parfois surpris quand même Ça peut quand même être des relativement petits trous là, pour les cheminées de nichoirs. Donc, faut que l'oiseau passe en envergure et tout, mais pour les cheminées où les oiseaux vont nicher, il n'y a pas besoin de grosses ouvertures. Contrairement, si je reviens juste de en arrière, là, celle-là a l'air un peu plus grosse. Là, je veux pas m'avancer, mais ça pourrait peut-être accueillir un peu plus de martinets que la cheminée qu'on a vue à la fin. Voilà, donc je vais arrêter le partage pour l'instant, puis Thalie, tu vas pouvoir repartager la présentation. Ah, donc, vous allez voir quelques instants. Oups, on voit Ouais, pas la présentation. et voilà. Ouais, parfait. Excellent. Fait que, bravo pour vos réponses. Comme je l'ai dit, c'est toujours pas évident au début, mais vous allez voir, on vous donne des adresses. Des fois, on n'est pas certain du potentiel. On fait, oh, ils ont l'air cool. Ils vont avoir un martinet, donc vous allez être là pour pouvoir vous aider à répondre à ces questionnements-là. C'est ça. Donc, tu peux passer à la slide suivante. Puis, je vais présenter donc le programme Oui. de bénévolat qu'on a chez Connexion Nature. Donc, tout d'abord, ben, c'est quoi le suivi scientifique du martinet? Donc, ben, en fait, depuis 2013, on réalise donc Connexion Nature avec l'aide de bénévoles. On réalise le suivi des cheminées, donc dortoirs et nichoirs. Comme disait Thalie, de dortoirs, on en connaît deux sur la région qu'on couvre, donc à Belleuil, à l'église de Belleuil, puis à Chambly. Ça fait quand même quelques années. Et l'objectif de ce suivi, c'est de surveiller les tendances des populations. Comme Thalil l'a dit, c'est une espèce qui est donc en déclin. Et donc, ça nous intéresse de savoir si à travers les années, la population baisse et comment est-ce qu'ils se comportent, etc. C'est des données qui sont très, très précieuses. Et savoir ça, ça nous permet de pouvoir cibler des interventions pour protéger les sites à long terme. On en reparlera un peu plus tard de certaines interventions qu'on mène chez Connexion Nature. Pour un petit résumé de ce qui s'est passé en 2024 sur le suivi scientifique du martinet, il y a 13 bénévoles qui nous ont aidés et 4 employés donc, qui ont participé au suivi annuel des cheminées nichoirs. Au total, ça représente 50 heures de suivi qui ont été réalisées par les bénévoles et les employés.
De toutes les cheminées qui ont été suivies par les bénévoles, il y en avait à peu près la moitié, 55%, qui étaient actives. Hmm. Ce qui était vraiment fun l'année passée, c'est que on a découvert 4 nouvelles cheminées utilisées par le Martinet Ramoneur. Certaines cheminées d'ailleurs, que ça faisait quelques années qui n'étaient plus utilisées, puis que là, ben, on a reconstaté une utilisation, donc c'était quand même super intéressant. Tu peux passer à la slide suivante. Et voilà. Donc, cette année, il y a pareil, plus d'une vingtaine de cheminées potentielles à suivre sur le territoire. Je vous ai mis des photos d'exemples de cheminées qu'on peut suivre, employés ou bénévoles. Donc, c'est souvent des cheminées aussi donc de maisons résidentielles. Donc, comme on voit sur la photo ici. Euh, il y a plusieurs municipalités où on peut suivre des cheminées, et notamment donc Saint-Charles-sur-Richelieu, Mont-Saint-Hilaire, Autobahn Park, Saint-Mathias-sur-Richelieu et Chambly. Euh, pour l'instant, en tout cas. On aimerait Oui. ça en avoir plus, mais pour l'instant, c'est les municipalités dans lesquelles on suit des cheminées depuis plusieurs années. Et donc, qu'est-ce qu'on vous demande comme bénévole? Donc, si vous l'acceptez, votre mission, elle est d'observer une ou plusieurs cheminées nichoirs au mois de juillet en général. Comment ça fonctionne? Donc, d'abord, vous nous dites, je suis intéressée à participer, j'aimerais ça participer au suivi. Vous nous dites aussi combien de cheminées vous aimeriez suivre. Donc, en général, 1 à 4 cheminées maximum là, par groupe de bénévoles. Ou comme par bénévole, ou j'ai groupe parce que parfois, il y a des couples ou des gens qui se mettent ensemble, donc ça se fait aussi. Et donc, vous nous mentionnez aussi le secteur qui vous intéresse. Donc, comme je disais, là, sur le territoire de la région de biosphère, c'est celle qu'on coupe. Donc, si tu es en dehors, ben, on n'aura pas de... On n'aura pas. Donc, les secteurs, ça, Merci-Thalie, c'est Saint-Charles, Mont-Saint-Hilaire, Autobahn Park, Saint-Mathias et Chambly. Voilà. Donc, et ensuite que vous nous avez partagé votre intérêt, on va vous attribuer des cheminées, qu'on va vous transmettre des adresses, puis bah, vous allez faire le suivi. Donc, en général, comme je dis, ça se fait au mois de juillet parce que bah, là, comme disait Thalie, les Martinets devraient pas tarder à arriver. Ils sont pas encore arrivés, on n'en a pas vu. Bah, moi, personnellement, non. Il y a peut-être, Non. en tout cas. Mais il devrait vraiment pas tarder, là, d'ici 10 jours maximum. Je pense Ouais, qu'on ils devrait s'en les viennent. entendre. Donc, J'ai une puis, question, oui, bien sûr. Catherine Plante. Allô? Euh, Bonjour. Ma question est la suivante. Je pensais que c'était un suivi qui était un petit peu plus étendu, je dois dire. Moi, je suis dans la municipalité d'Upton. Je sais qu'il y a une Hmm. communauté de martinets ramoneurs, probablement qui sont dans le dortoir de l'église, en tout cas, il y a une grosse cheminée à cet endroit-là. Puis moi, j'aimerais offrir mes services, mais pour ma municipalité, parce que je sais qu'il n'y a rien ici. C'est comme un trou noir au niveau ornithologique. En termes d'observation, là, il n'y a personne qui fait de suivi, il n'y a pas de communauté, société d'ornithologie. Fait que moi, je me concentrerai sur ma région, mais je sais que c'est à l'extérieur de votre territoire. Est-ce Oui, que c'est grave? non, en fait, c'est bien que vous avez participé à la présentation, à la formation, puisque on va vous mettre en contact, dans le fond, avec Québec Oiseau, qui eux connaissent exactement qui s'occupe du secteur. C'est peut-être même eux. Donc, une fois que vous Oui, avez c'est ça, déjà... il n'y a personne dans mon C'est secteur, donc c'est ça. eux, je pense. OK, mais c'est sûr qu'on va vous mettre en contact. Puis là, vous avez la formation, fait que vous allez être capable de faire le suivi pour eux. Ils vont être super contents. Donc, Ouais, Parfait. inquiétez-vous pas, vous êtes là pour une bonne raison. Donc, vous pouvez continuer à nous suivre là, puis à bien comprendre comment fonctionne le suivi. Là. Mais c'est parfait, je travaille déjà beaucoup avec eux, donc vous n'avez même pas à me mettre en contact, en Ah, contact. en Là, je contact. vais les contacter directement, puis je vais leur dire, hey, je vais faire le suivi pour vous. Merci. Excellent. De rien. c'est ça. Excellent. Je pense qu'on a une Puis, autre main j'ai vu levée. dans le chat, Oui. là, Pierre Moras qui dit qu'il y en a d'arrivée à Saint-Hyacinthe. Donc, il en a vu lundi. Donc, chanceux. Très, très bien. Il y a une autre main levée.
On peut prendre la question. Pour le reste, on ira peut-être à la fin de la présentation pour les questions. Mais SB, Oui. allez-y. Ma question est par rapport à l'observation du 1er juillet au 30 juillet. Je voulais savoir comment ça fonctionne, étant donné que c'est des nichoirs, ça va être à chaque jour durant la journée. Mais c'est ça, est-ce que c'est vraiment à chaque jour, il faut être présent devant la cheminée attribuée? Non. C'est ça, je vais présenter ça dans une ou deux slides, comment ça fonctionne, comment est-ce que vous, la fréquence, etc. Mais non, c'est pas tous les jours. C'est loin de là. C'est maximum 2 journées, donc c'est maximum 2 séances d'observation si la cheminée est inactive la première fois. Mais j'y reviendrai. Donc, et on a décidé aussi, comme à travers les années, pour ceux peut-être qui en ont fait par le passé, là, il y a par exemple 10 ans, chez Connexion Nature, le suivi était vraiment sur tout l'été. Mais à travers les années, on a remarqué que c'est plus efficace d'y aller juste un peu plus tard, le temps que les martinets s'installent, fassent leur nid, etc. Parce que comment ça fonctionne, les cheminées nichoirs, c'est que c'est là où les martinets, donc ils vont s'installer pour nicher dans la cheminée et ils vont faire leurs œufs. Et après, c'est au moment où ils vont nourrir les petits qui vont faire beaucoup d'allers-retours dans la cheminée. Et donc c'est là, c'est facile de les voir. Donc d'y aller trop tôt, comme début juin, ça se peut qu'on le voie parce qu'ils commencent à faire leur nid, donc là aussi, ils font des allers-retours, mais c'est quand même un peu plus aléatoire, alors qu'une fois qu'ils sont en période de nourrissage des jeunes, donc les œufs ont eu le temps d'éclore et les jeunes sont en train d'être nourris, bah, c'est là où les parents font beaucoup d'allers-retours pour aller chercher des insectes et nourrir leur bébé. Donc, c'est pour ça qu'on préconise la période du 1er au 30 juillet. Voilà. Donc, que c'est une exception qu'on fait de l'observation à Chambly ou? Non, ça fait partie des cheminées qu'on suit depuis plusieurs années. En fait, on fait le suivi dans le fond, de la cheminée d'Orton à Chambly parce que c'est impressionnant de voir plusieurs martinets. Donc, ça vous donne la chance de les entendre, de les voir. Parce qu'un suivi, vous voyez un martinet rentrer dans une cheminée. Après ça, il y a peut-être un autre qui va venir 20 minutes plus tard. Donc, c'est comme, il y en a un ou deux que vous allez peut-être voir, là, qui est utilisé, mais quand on voit un dortoir, désolé, pour la formation qu'on veut faire, là, c'est là que vous allez être comme, oh, OK, c'est impressionnant, là. Donc, on veut vous faire vivre ça parce que c'est vraiment le fun à voir. Merci beaucoup. Fait que ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Je propose juste qu'on termine la présentation, puis on reprendra les questions après. Donc, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui se passe une fois que vous nous avez dit, je veux bien participer, puis mon secteur qui m'intéresse, par exemple, c'est Mont-Saint-Hilaire. Mais là, vous avez votre cheminée. On préconise toujours d'y aller quand il fait plutôt beau, ou en tout cas, il pleut pas. Parce que les martinets peuvent être un peu moins actifs s'il pleut, ou en tout cas, c'est un peu plus difficile. Donc, au courant de la journée, donc quand le soleil est levé, puis avant qu'il se couche, vous allez vous rendre à l'adresse indiquée. Vous installer devant la cheminée de manière sécuritaire. Très important aussi, il faut rester sur la voie publique. Donc, je disais qu'on citait beaucoup des cheminées résidentielles. Vous n'avez pas le droit d'aller sur le terrain des gens pour vous installer dans leur chaises patio, sur leur patio à côté de leur piscine. Il faut l'accord des gens pour rentrer sur leur propriété. Donc, les cheminées, l'observation doit se faire à partir de la voie publique. Et de rester sur le trottoir ou sur un parc. Parfois, il y en a qui sont à côté des parcs ou quoi que ce soit. Donc, vous pouvez amener votre chaise de camping, vous pouvez vous asseoir là. Puis, vous commencez l'observation. L'idée, c'est de regarder le top de la cheminée, donc quand même d'être relativement focus, puis aussi de tendre l'oreille. On parlait de regarder, mais comme disait Thalie, on les entend souvent avant de les voir, donc tendre l'oreille, puis écouter. Là, souvent, vous allez entendre, vous allez voir un martinet voler, et donc là, c'est d'essayer de le garder en vue et voir s'il rentre ou s'il sort de la cheminée. Si vous voyez un martinet, vous êtes installé sur votre trottoir, puis là, vous voyez que le martinet rentre, sort, puis
là, en fait, à partir de ce moment-là, vous pouvez arrêter la session d'observation. La cheminée est considérée comme active. Donc, ça peut durer 10 minutes si vous êtes chanceux, mais ça peut aussi prendre plus de temps. En général, ils disent que c'est à peu près aux 20 minutes que les martinets rentrent et sortent pour aller nourrir les jeunes. Donc, c'est ça. Fait qu'attendez, dans le protocole, c'est normalement 1 heure, donc vous vous installez maximum 1 heure. C'est-à-dire que si vous ne voyez pas de martinet rentrer sortir au bout d'1 heure, vous pouvez considérer que cette journée-là, la cheminée était inactive. Si la cheminée est inactive la première fois que vous allez, on vous demande d'y retourner une deuxième fois la semaine suivante pour valider cette observation. Est-ce que si j'y retourne une deuxième fois, est-ce qu'elle est encore inactive ou est-ce que cette fois-ci, peut-être qu'il y a de l'action? Si il n'y a pas d'oiseau qui est observé alors que vous faites la deuxième visite, la cheminée, donc elle va être considérée comme inactive cette année. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si c'est compréhensible, mais on pourra vous le réexpliquer si jamais si vous avez des questions. Puis on a donc un protocole. Donc je vais reprendre le Ouais, c'est contrôle ça. vite fait, Thalie. Oui. Donc je vais vous montrer dans le fond tous les on a comme une trousse de départ pour les bénévoles sur notre site internet, donc qui décrit un peu le suivi scientifique, qu'est-ce que c'est du martinet ramoneur. Et en bas de la page, il y a une trousse de départ, donc il y a un protocole d'inventaire ici que vous pouvez télécharger, où donc c'est décrit, on reprend un peu tout la biologie, etc. Et à la fin, oups, il y a de nouveau comment est-ce que tout est détaillé. Donc, à tous les participants de ce soir, je vais vous renvoyer tous les liens d'intérêt par courriel. Donc, voilà, il ne faudra pas hésiter à aller les visiter. Ensuite, ce qu'on a aussi, donc, c'est le formulaire d'inventaire. Le formulaire d'inventaire, donc, je ne l'ai pas mentionné, mais dans votre session d'observation, une fois que que vous avez dit OK, il y a un martinet, il faut remplir le formulaire d'inventaire pour nous transmettre vos observations. Donc, il y a un formulaire sur notre site web qui est assez intuitif. Là, on demande votre nom, quand est-ce que vous êtes allé, c'est quoi la cheminée. Donc là, vous sélectionnez le nichoir, l'adresse. Puis, dans le fond, là, je pense pas que je vais pouvoir faire next. Ouais, ça. Fait que, mais après, donc, combien de martinets vous avez vu entrer ou sortir? Et c'est pas mal tout ce qu'on vous demande. En fait, Euh, même s'il n'y a rien, dès que vous arrivez à faire le site, là, à l'adresse qu'on vous a donnée, là, vous partez, dans le fond, une fois que vous êtes bien comme positionné, vous dites, ah là, ça va bien, mais c'est le temps de remplir le formulaire parce que ça nous donne aussi le temps de rester l'heure d'arrivée et l'heure de sortie. Fait que, tu sais, si vous l'avez vu en 10 minutes, on va savoir, on va faire, wow, ok, c'est ça, mais il l'a vu rapidement. Donc, même si vous n'envoyez pas, c'est vraiment dès que vous arrivez, vous le remplissez. Il n'y en a pas, il n'y en a pas, s'il y en a, il y en a. Donc, c'est ça. c'est ça. Ouais. Parfait. Donc, en effet, le formulaire, il faut le remplir à chaque observation que vous faites. Et si vous en avez pas vu, il faut aussi le mentionner. Voilà, donc je viens de présenter la trousse de départ. Le formulaire d'inventaire se remplit peuvent se remplir par un formulaire web, comme je viens de vous montrer, mais aussi peut être rempli par l'application Sauvegarde de 3. S'il y en a qui font le suivi des anours de la région de biosphère, par exemple, vous devez peut-être l'avoir déjà vue, cette application-là. Elle permet de remplir aussi, d'envoyer ces données. C'est ça. Puis si vous n'êtes vraiment pas techno, ce qui est correct aussi, on a encore des feuilles papier. Si vous préférez prendre vos, vos, vos observations, si vous voulez envoyer vos données, vous pouvez à la fin du protocole que je vous montrais tantôt, il y a une fiche avec une grille et toutes les informations, vous les remplissez à la main, puis vous faites une photo et vous nous l'envoyez par courriel. Ouais. Voilà. Mais on vous recommande de télécharger l'application ou de le faire sur le formulaire web.
Oui, comme Donc, ça, c'est plus facile aussi de garder les données pour pas des mm, termes, là. Donc, et en même temps, dans l'application, vous pouvez passer votre cellulaire, prendre une photo parce que ça le demande à l'intérieur. Donc, nous, ça nous donne aussi une idée du suivi de la cheminée, comme on ne va pas, on n'a pas les yeux sur le terrain sur chaque cheminée. Au moins, ça nous donne de voir l'état de la cheminée aussi en même temps. Des fois, elle peut dégrader ou les choses qui se passent. On va pouvoir le savoir avec une photo que vous avez prise dans le fond sur le terrain. super. Une petite note aussi sur la sécurité. Donc, comme tu sais, toutes les observations doivent se faire depuis la voie publique ou sur des sentiers balisés. On recommande toujours d'être vêtu de manière adaptée pour le terrain. Là, c'est sûr que vous êtes dans des milieux urbains, donc peut-être pour les tiques et l'herbe à puce, c'est un peu moins une problématique. Mais si vous avez un téléphone, portez-le. C'est toujours mieux de travailler à deux. Une note aussi, donc vous êtes assis sur un trottoir, là, sur une chaise de camping, puis vous regardez pendant une heure une cheminée. Ça peut paraître un peu étrange comme comportement. Donc, certaines personnes peuvent poser des questions ou les résidents aussi peuvent poser des questions. Donc, c'est ça. N'hésitez pas donc, à expliquer qu'est-ce que vous faites et puis les indiquer aussi sur le site de Connexion Nature. On a aussi un dépliant informatif donc, qui est possible de remettre pour ceux qui vont être présents à la séance d'observation du 21 mai. On en reparlera tantôt, mais on aura des dépliants si vous voulez en repartir avec. Donc, vous pouvez les distribuer. Sinon, il est aussi à télécharger sur notre site web. Puis, Donc, voilà. puis en Et petite puis, parenthèse, dans le fond, que je voulais mentionner, qu'il y a certains quand même propriétaires, une bonne quantité qu'on est capable, quand on sait qu'on fait un suivi à chaque année, on les rejoint personnellement, qu'on leur explique, oh, on va faire un suivi, donc ils sont au courant, des fois, on est là, oui, fait que ça fait qu'ils vous disent bonjour, parce qu'on est content de vous voir. Mais comme a dit Mila, ça se peut quand même qu'il y a un point d'interrogation quand c'est une nouvelle chenille ou un nouveau propriétaire, tout simplement, parce qu'on ne sait pas que ça s'est vendu dans l'année. Donc là, ça s'est fait. Hey, vous faites ça que vous habituellement, les gens sont super contents. Je l'avais même pas remarqué. C'est ça qui est vraiment discret. Donc, ils sont super intéressés quand on leur mentionne. C'est une espèce en théorie qui utilise leur communique lorsque eux l'utilisent pas du tout et tout, là. Donc, c'est super le fun de pouvoir partager cette observation-là avec les professeurs. ouais, excellent. On a un deuxième petit quiz qui est sur savez-vous reconnaître un martinet? Donc, vous pouvez gagner le QR code à l'écran. Je vais partager le lien dans le chat pour ceux qui veulent. Apporter votre. Ouais, et je vais partager mon écran pour voir les résultats. Donc, lequel de ces deux oiseaux est le martinet ramoneur? Donc là, on voit deux oiseaux. Il y en a un qui est perché sur une cheminée, puis l'autre, une silhouette. C'est pas mal la silhouette qui la remporte. C'est unanime, hein? Pas mal. C'est unanime. Donc, en effet, Ouais. c'est un pigeon. Ça peut. Une cheminée de maçonnerie. Ou une tourterelle, je sais même pas en fait. Ah, c'est un pigeon. C'est un pigeon, c'est Oui. bon. Donc, mais le martinet, il peut pas se poser. Comme disait Thalie tantôt, là, le martinet, il s'accroche vraiment aux parois. Je pourrais peut-être trouver une photo, mais donc il est toujours accroché de manière verticale à la paroi. Si vous voyez un oiseau qui est perché comme ça sur le bord d'une cheminée, c'est pas possible que ce soit un martinet. Et donc là, on voit bien là, la forme un peu de boomerang, puis la queue courte carrée spécifique au martinet. Donc, prochaine question. Lequel de ces deux oiseaux est le martinet ramoneur? Donc là, on a deux oiseaux. Ok, c'est clairement pas l'option. Oula, il y a un problème dans mes options, mais c'est clairement pas la première image. Mais ok.
Donc, on a quand même. Félicitations à tous ceux qui ont écrit aucun de ces oiseaux, car cet oiseau-là, c'est une hirondelle bicolore. Donc, ça porte en effet à confusion. Mais c'est ça, la queue du martinet, dans le fond, il serait pas comme aussi large. En éventail, oui, exact. Il n'y aurait pas d'éventail. Ça serait vraiment juste comme un cigare. Il y en a qui disent c'est comme un cigare, Effectivement. mais Il y si on aurait revient moins ici, de, c'est... il y aurait moins de blanc aussi au niveau du ventre, là. Ils en ont un peu au visage, mais au niveau du ventre, à ce point-là, c'est pas, c'est le martinet ramoneur. C'est Mais ça. c'est pas évident, là, quand même. Non, c'est vraiment C'est difficile. vraiment pas évident, ouais. C'est ça qu'on vous le montre. C'est ça. C'est Et pas c'est toujours pour ça facile. aussi que c'est important Le son. de tendre l'oreille. Mhm. Parce que c'est ça, le gazouillis est distinctif. Puis, dernière question, lequel de ces deux oiseaux? Donc là, on voit bien, encore une fois, Va vite, ouais. excellent, eh oui. Excellent. Là, on voit bien ici la queue qui est vraiment courte, donc pas du tout en éventail, contrairement à l'hirondelle bicolore dans la question précédente. Fait que félicitations, Oui. super. Donc, je vais juste vous partager aussi le bruit du martinet. Normalement, j'ai partagé avec mon son. Donc, la page eBird du martinet aussi est très intéressante à aller voir. Donc, je vais faire jouer le son. C'est vraiment des petits gazouillis, vraiment. C'est pour ça C'est qu'on n'était ça. pas capable de l'imiter. C'est difficile à imiter, mais je vous assure que quand vous allez l'entendre, vous allez lever les yeux, puis ça, c'est instinctif. Après, quelquefois, là, vous allez dire, c'est un martinet, c'est sûr. C'est comme, c'est comme quand même très c'est ça, distinctif ça, Ouais, par exact. rapport à d'autres Particulier. oiseaux. Là, ici, Exact. un peu perdu comme ça, peut-être un petit peu moins pour ceux qui sont moins à l'aise, peut-être avec le chant des oiseaux, mais si vous entraînez un peu votre oreille, puis que là vous envoyez, vous l'écoutez, vous allez comme. Puis après, c'est fou parce que, en fait, je parle d'expérience. Moi, je suis arrivée d'Europe, puis je connaissais pas le son. Puis à un moment donné, là, quand j'ai appris, là, je marchais à Mont-Saint-Hilaire, à Belleuil, puis on dirait qu'on en entend partout. À Montréal aussi. Fait que c'est vraiment cool. C'est ça. Thalie, tu peux juste repartager ton écran pour les 2 dernières slides. On est arrivé à la fin de notre présentation. Donc, y en a-t-il qui ont des questions à ce moment-ci? Vous pouvez les poser dans le chat ou en tout cas, si vous jamais. Ah, Marc. Oui, vas-y. Oui, bonsoir. Tantôt, tu as dit que on faisait ça du 1er juillet au 30 juillet. Oui. Je pensais que dans le document que tu avais monté rapidement, que ça disait du 10 juillet à la fin Oui, juillet. moi aussi, je l'ai vu. Là, j'ai Merci pour téléchargé le document, l'information. j'ai pas été capable de Je vais le trouver le 10. changer. C'était Je pense l'année passée, je pense. Oui, je pense que c'est l'année passée. Ouais. J'ai pas changé les dates pour cette année. On a un peu étendu pour l'entièreté du mois de juillet, mais l'année passée, on l'a fait commencer le 10. Je vais OK. changer ça. Je vais le mettre à jour. Merci, Marc. OK, donc ce serait le mois de juillet. OK, Oui, parfait. mois de juillet. Oui, Parfait, oui, merci. c'est bon. Oui, Catherine. Dans l'idéal, vous iriez combien de fois pendant le mois de juillet? Pas à chaque jour, j'imagine, là, mais est-ce que vous iriez comme 5 à 5 reprises ou Ben, pour toi, là, tu disais que tu étais à Upton. Fait que Oui. pour les cheminiers niçois de la région de Mont-Saint-Hilaire, comme on disait dans le protocole, c'est une fois, on va à la cheminée qu'on suit, puis si on voit pas de martinet, si on n'observe pas de martinet lors de cette première sortie, on y retourne une deuxième fois, mais c'est maximum. Pour vous, je ne sais pas si vous savez quelle cheminée déjà suivre ou si vous faites juste identifier les cheminées en marchant. Là, je ne sais pas. Peut-être si vous voulez, on peut s'en reparler. Non, mais j'ai pas encore ciblé avec exactitude, mais je pense que c'est à ça que les premières sorties vont servir, je pense.
OK. Oui, c'est ça. Ouais. Je pense que dans votre cas, c'est un peu différent. Dans le fond, faut d'abord identifier les cheminées potentielles. Donc, c'est un peu différent. Et une fois que vous les avez identifiées, là, vous pouvez valider si oui ou non elles sont utilisées. Euh, mais c'est ça, si vous voulez, on peut s'en reparler. Si vous m'envoyez votre numéro de téléphone, on peut s'appeler ou en tout cas. OK, parfait. Euh, Oui, c'est une bonne idée. Oui. OK. Excellent. Vous avez mon courriel, donc je vais le Oui. mettre dans le chat aussi. OK. Merci. Il y a une question dans le chat. Les martinets peuvent-ils partager leur cheminée avec des chauves-souris? Je laisse répondre Thalie. En fait, je ne connais pas personnellement de cheminée qui s'est partagée avec les chauves-souris. Peut-être que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu qui peut exister, mais en ce moment, moi, j'en connais pas personnellement. C'est une très bonne question. Alors, C'est ça. J'ai jamais entendu parler de ça non plus. Ça paraît très surprenant. Après, c'est pas deux espèces qui. J'ai pas non plus entendu qu'ils pouvaient pas cohabiter, mais de là à. Ils n'utilisent pas vraiment le même. Souvent, les chauves-souris peut-être utilisent des interstices sous des toits, etc. Ils peuvent être cohabiter proches, mais je sais pas. la nature peut toujours nous surprendre. Donc, moi, Oui, c'est ça, la parce que nature peut surprendre. les chauves-souris, eux, ils sortent de soir, puis les martinets rentrent. Fait que, en tout cas, je sais pas comment ça s'arrangerait à l'intérieur. On sait jamais, là, avec la grosseur de la cheminée, ça peut changer les choses, mais si jamais quelqu'un voit ça, on veut savoir. Ou si quelqu'un a la réponse, Oui. ça va nous faire plaisir de la recevoir. Excellent. Bah, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, levez votre main ou dans le chat. Là. En attendant, je vais encore quelques petits trucs à vous présenter. Je disais tantôt que le suivi nous permettait aussi de poser des actions pour protéger les cheminées. Et donc, notamment, en Connexion Nature, on a un programme de reconnaissance des propriétaires. Donc, les propriétaires de cheminées de maçonnerie qui s'engagent à protéger leur cheminée, donc notamment à la laisser telle qu'elle, donc pas installer de chapeau ou de grillage sur la cheminée, de pas mettre une gaine métallique à l'intérieur de la cheminée parce que le martinet pourrait plus s'y accrocher. Et aussi, il s'engage à ramoner la cheminée en dehors de la saison de nidification qui est donc de mai à septembre à peu près. Donc de ramoner à partir de mi-septembre ou en octobre ou au mois de mars, mars-avril. Mais c'est ça. Fait que des propriétaires qui s'engagent, Connexion Nature reconnaît et donc remet une plaque à ces propriétaires qui signent un engagement moral. Donc ça, depuis 2017, donc 18 plaques ont été remises à des propriétaires. Puis là, on a une photo. L'année passée, on a remis une plaque à la ville de Mont-Saint-Hilaire. Donc là, c'est devant le manoir Rouville-Campbell, qui a des cheminées où il y a des martinets, où on fait le suivi aussi. Et donc, la ville s'est engagée à garder ces cheminées du manoir Rouville, donc accessibles pour le martinet. Donc, c'est ça. Mais c'est ça, chaque année, il y a des propriétaires qui s'engagent et on est très reconnaissant envers eux pour le martinet. Voilà. Et puis, on voulait vous donner rendez-vous donc le 21 mai à 19 h au 56 rue Martel à Chambly pour une soirée d'observation sur le terrain. Comme disait Thalie tantôt, c'est à la cheminée de dortoir de Chambly, le 56 rue Martel. Donc c'est une grosse cheminée et c'est un beau spectacle à voir quand plusieurs martinets arrivent et vont niché. Donc, on serait ravis de vous rencontrer. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez voir, écouter les martinets, on va être là. Et même remplir le formulaire avec nous. C'est un dortoir avec nous, on pourrait se pratiquer avec vous, là, parce que l'option, c'est quasiment la même que le choix au dortoir, là, ça serait le dortoir, mais au moins, ça vous donnerait une idée comment venir remplir le formulaire. Le décret, on va être là. C'est ça. Donc, en fait, ce que je vous propose, c'est que suite à la rencontre là, je vais vous envoyer un courriel avec les liens, les choses et tout. Ça a été enregistré aussi, donc vous pourrez revisionner.
Et puis, je vous demanderai, pour ceux qui sont intéressés potentiellement à continuer pour le suivi, de répondre à ce courriel pour me dire oui, je suis intéressée. Comme ça, on pourra déjà et puis vous me donner votre secteur où vous aimeriez euh, faire le suivi. Puis on pourra comme ça commencer. Ou sinon, bah, vous pourrez nous dire aussi le 21 mai si vous êtes là à Chambly. Ça fait Voilà. vraiment plaisir de vous voir, puis que vous aussi, au moins, voir un petit spectacle. Moi, j'étais vraiment ça de les regarder. Quand on est conscient, puis on fait ah, ça existe, c'est vraiment le fun. Donc, je Ouais. vous encourage à venir au moins faire l'observation du Il y a une dortoir. autre question dans le chat qui dit, y a-t-il des sites dortoirs ou nichoirs dans la nature, par exemple sur la montagne du Mont Saint-Hilaire ou dans les arbres morts sur les terrains privés? En fait, on n'en connaît pas dans notre région. On a même fait un projet de suivi justement sur des martinets randonneurs. On faisait des petits émetteurs. On a vu un arbre creux qui avait un martinet qui avait été à l'intérieur, mais qui n'est pas resté là, donc il l'avait visité. Mais on ne connaît pas rien d'autre sur le territoire. On était vraiment à la recherche de ça, puis on s'est rendu compte qu'on n'a rien trouvé. Donc, une chance qu'il y a des cheminées ouvertes Ouais. encore pour eux dans le secteur. Là. Comme ça, on peut les admirer puis peut manger nos insectes tout près des chez nous. C'est ça, donc Connexion Nature entre 2021 et 2023, 24, pardon, l'année dernière. 24, ouais. On a mené un projet de recherche justement pour trouver des sites de nidification en milieu naturel. Donc, comme dit Thalie, on a installé des émetteurs sur des martinets et tout, on les a suivis. Et c'est ça, on a trouvé un arbre creux où un martinet allait visiter l'arbre. Il n'y avait pas de trace qu'il est resté là longtemps. Mais donc, sur le Mont Saint-Hilaire, donc sur la montagne. Il y a des sites naturels, c'est sûr. Enfin, en tout cas, on le suppose parce qu'il y a quand même des arbres et tout, mais on ne les connaît pas, ces sites-là. C'est extrêmement difficile à voir. Donc, et surtout, on sait qu'il n'y en a plus assez. C'est une des choses, une des raisons du déclin du martinet, c'est qu'il n'y en a plus assez des arbres creux parce que on les coupe en général quand ils sont creux, c'est qu'ils sont morts, les arbres, donc ils sont dangereux. Donc si c'est sur des terrains privés, à côté d'une maison, bah, on va pas le laisser là, ce qui est normal, c'est la sécurité. Et puis bah, les forêts ont été bah, beaucoup coupées, puis donc les forêts sont relativement jeunes. Et c'est pour ça sur le Mont Saint-Hilaire, c'est une ancienne forêt, donc il y a plus de chances de retrouver des arbres creux, mais c'est plus difficile aussi à voir parce que bah, les arbres sont grands, Oui. puis il y a beaucoup de feuillage, puis donc bah, là, de voir un martinet rentrer-sortir, bon courage. Oui. En fait, comme le nombre aussi qu'on capturait, c'est pas, on ne capturait pas tous les martinets, donc quelques martinets qu'on avait, on a plus d'autres, il y en a un qu'on a vu qui allait à la montagne, mais il y en a sûrement, on les a pas remarqués, on n'a pas trouvé encore. En tout cas, dans notre territoire, c'est très urbain, ça c'est sûr. Ouais. Il y a une question de Aurélie et Jean-François. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je voulais savoir si on pouvait faire un site artificiel. Mettons, moi, j'ai des vieilles briques qui traînent. Sur mon cabanon, je fais une plateforme, je me grimpe une cheminée. Fait que j'imagine qu'il doit y avoir une hauteur minimum. Là. J'imagine que je ne peux pas en mettre à terre. Là. Fait que c'est quoi? Est-ce qu'on peut faire? Puis si on peut faire, comment on le fait? En fait, il existe justement des exemples. On pourrait l'envoyer par courriel de cheminée artificielle qui a été conçue. Ça va nous faire plaisir de vous envoyer ça, Jean-François. OK, merci. Oui, c'est ça. En fait, à Grande Bay, ils ont fait ils en ont fait une de cheminée artificielle. Puis, je ne suis pas sûre de si ça a fonctionné ou pas, là, mais on va vous envoyer le lien. Et je sais que ça se fait aussi dans le sud aussi. Ils font ça et ça fonctionne parce que je crois qu'un des enjeux, c'est la chaleur aussi, en tout cas. Mais ça. Fait que on vous envoie les liens. Merci. Mais oui, ça se fait. Super. Marc? Oui, moi, dans le même ordre d'idée, j'en ai une cheminée après ma maison qui, je m'en sers plus depuis plusieurs années. Est-ce que il y aurait une façon de les attirer ou
En Ben, fait, déjà, oui, oui, dans le sens que si ta cheminée, déjà, est-ce qu'il y a encore une gaine dedans, une gaine métallique? Si oui, ça Non. serait de la retirer. S'assurer que l'ouverture de la cheminée, en tout cas que ce soit pas obstrué ou que ce soit accessible. C'est une cheminée en maçonnerie ou en brique? C'est une... En maçonnerie, hein, oui. ouais, Mais Ok, dans le fond, c'est peut-être la grandeur de l'ouverture, c'est peut-être c'est peut-être ça 11 qui ou joue. 12 pouces, je ne sais pas, carré, je ne sais pas si c'est assez grand. À peu près 12 pouces. 25 cm, 28. Je vais juste vérifier c'est exactement quoi. Je l'ai juste là, C'est les 28 dimensions seulement. exactes. Les 28,5. dimensions, donc c'est ouverture minimale de 28,5 cm de diamètre. Euh, Diamètre. oui, et là c'est des centimètres, fait que en pouces, je Non, sais pas là. non ben c'est Mais sensiblement 12 pouces, c'est comme 30 cm. OK, donc elle est probablement C'est possible. petite. OK. OK. puis, est-ce que j'avais un autre? Non, ça, oui. Ouais, c'est ça, 11 pouces. Attends, je vous envoie un imprimé écran. Oui. Euh, Tu, tu disais que c'était combien de pouces? De mémoire, c'était 11 ou 12 pouces. Parce que Ben, tu justement, vois je voulais là, regarder 11 pour ils mettre un disent c'est chapeau. minimal. Fait que Ouais. C'est C'est peut-être pas ça petit. impossible. pourrait. Ouais, c'est pas impossible. Peut-être qu'il y en a, puis tu sais, des fois, on s'en rend même pas compte. Ben, C'est- honnêtement, c'est la question Ouais. que je me posais pendant Ouais. la présentation, parce que je sais qu'il y a plusieurs oiseaux dans mon quartier. Je n'avais jamais porté attention pour eux autres avant ce soir, Exactement. mais Oui. définitivement que je vais porter attention. Et définitivement, je vais mettre sur la glace mon projet de mettre une cheminée, ben, de mettre un petit Un chapeau. chapeau. Oh, wow. Ouais, c'est gentil. Euh, Tu m'envoies ton adresse, Marc. Je peux vérifier si c'est dans notre liste de cheminées potentielles qu'on suit à chaque année. Oui, parfait. Mais envoie-moi ça par courriel. Oui, pas de problème, je t'enverrai ça. Je me permets parce que je te connais, mais Bon, oui, pas de problème. C'est là. c'est bon. C'est bon. C'est J'ai pas ça. plus de Ben, s'il n'y a questions. plus de Ouais. questions, on aurait fini notre session. Et on vous souhaiterait une très bonne soirée. Et on vous remercie beaucoup et on vous dit au 21 mai. Donc, si vous voulez vous inscrire, ou si vous voulez venir, je peux vous transmettre le lien aussi. Vous pouvez vous inscrire, ceux qui ne sont pas encore inscrits. Je le mets dans le chat. Ça Voilà, fait c'est plaisir. fait. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Je passe une belle soirée, puis on espère vraiment vous voir le 21 mai pour vous rencontrer aussi en même temps. Ça va nous faire plaisir. Merci. Merci, bonne soirée. Merci. Ok.